La vie est un grand paradoxe. C'est tellement perturbant pour le mental humain. Pourquoi en fait? Pourquoi il y a à la fois besoin d'œuvrer et à la fois rien à faire? C'est tellement paradoxal. Et en fait, quand on est dans l'unité, enfin, si on peut vraiment l'être, mais dans l'unité, tout est vrai en même temps, tout coexiste. Donc les contraires existent et sont vrais en même temps. Alors que dans la dualité, quand une des polarités est vraie, l'autre est fausse. Ça- dans la dualité, les contraires ne peuvent pas exister en même temps. D'où cette dissonance pour le mental humain de pouvoir envisager que deux choses antinomiques sont vraies en même temps. C'est compliqué. Mais bref, dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de revenir un peu. J'ai déjà fait une vidéo sur la spiritualité et les écueils qu'il y avait dans la quête spirituelle et comment on pouvait se retrouver sur une voie de garage et y rester très longtemps. Parce que l'ego se saisit de ça, parce qu'il se saisit de tout ce qu'on vit. Tant qu'on n'a pas suffisamment entraîné son esprit à être focus pour se mettre au service de son âme et donc au service du plan divin. L'ego se saisit de tout tant qu'on n'a pas assez entraîné son esprit à ça. Parce que le mental est surentraîné à tourner dans des boucles, dans des mécanismes qui utilisent en fait notre énergie et qui font que notre énergie, on ne la met pas au service justement de notre âme, du plan divin, on ne la met pas à œuvrer et on reste bloqué dans nos schémas inconscients, dirigés par notre ego, mais l'ego au service de la survie, pas l'ego qui correspond à notre personnalité et qui là a un sens en fait. Mais voilà, tant qu'on n'a pas fait cet entraînement de l'esprit, c'est le mental et ses boucles sans fin qui nous perdent, qui nous dirigent en fait. Voilà, je vais préciser certaines choses que j'avais déjà commencé à aborder dans ma dernière vidéo sur la spiritualité, et puis je vais aller plus loin, et puis je vais aborder d'autres choses aussi, qui sont un peu dans la continuité. Ce que je peux redire, c'est que ce dont je parlais dans la dernière vidéo, c'est qu'il y a un écueil de vouloir harmoniser et lisser la personnalité pour être quelqu'un de bien, quelqu'un dans l'amour, dans la lumière, mais en fait, c'est des fausses idées de qu'est-ce que c'est d'être dans l'amour et qu'est-ce que c'est d'être dans la lumière. Il n'y a pas besoin de mettre sa personnalité de côté. Il n'y a pas besoin d'harmoniser sa personnalité, il n'y a pas besoin de gommer sa personnalité. Ce qu'il y a besoin pour faire ce travail et pour vraiment pouvoir laisser la place à notre âme et que notre partie supérieure prenne les commandes de qui on est pour pouvoir se mettre au service de plus grands. Voilà, ce qu'il y a besoin de faire, c'est besoin d'aller nettoyer en quelque sorte toutes nos réactions inconscientes liées à notre survie. C'est un passage obligatoire, j'ai envie de dire, parce que ces schémas-là à l'intérieur de nous, tant qu'on n'y prête pas attention, ils ont la priorité sur tout. C'est eux qui nous dirigent, c'est eux qui commandent. Et donc, tant qu'on n'est pas allé les identifier et les déconstruire petit à petit, on ne peut pas laisser la place à notre vraie personnalité. Il y aura toujours une partie de nous qui sera en désamour de qui on est, en désamour de notre personnalité, de notre vraie personnalité, parce que quand on est arrivé sur Terre au départ, ou même dans d'autres incarnations, dans d'autres dimensions, notre vraie personnalité nous a posé problème. Elle a fait que on a, comment, elle a causé des réactions chez notre entourage, notre vraie personnalité, notre manière de réagir simplement avec qui on est, elle a causé des réactions dans l'entourage qui nous ont fait nous dire ben en fait j'ai un problème. C'est quand je suis moi-même, les autres réagissent aussi fort. Ouh là là, c'est dangereux en fait d'être moi-même. Ok, très bien, ben je comprends que je ne dois plus être moi-même si je ne veux plus causer de telles réactions violentes de la part de mon entourage. Donc, bam, cette partie de moi-même, je la mets de côté. Je ne la ferai plus sortir en fait. Ok. Voilà ce qui s'est passé en fait, et voilà ce qui fait qu'on a mis de côté notre vraie personnalité. Et donc, il y a besoin, dans cette quête spirituelle, il y a besoin d'aller retrouver justement notre vraie personnalité. Ça serait super chouette d'être pleinement dans cette bulle de chewing-gum dont je parlais dans ma précédente vidéo, une bulle d'amour, de paix, de quelque chose de très... Ça serait super chouette. Sauf que la réalité aujourd'hui, sur la planète Terre, c'est qu'on fait face à de l'ombre et des entités
très néfastes, très négatives, qui se nourrissent d'énormément de souffrance. Et en fait, face à ça, il y a besoin d'avoir une personnalité forte, en fait, pour pouvoir juste y faire face, être capable de le voir et de ne pas se laisser noyer ou démonter par ça, ne pas se laisser contrôler, ne pas se laisser... Enfin, tout ça, etc. Il y a besoin, en fait, quand on se retrouve face à des entités ou des personnages, des personnes qui sont très sombres, juste, il y a besoin d'avoir du caractère, en fait, tout simplement. Pouvoir assumer d'incarner la lumière. Parce que si on incarne la lumière seulement quand c'est facile, et que quand on se retrouve face à de la difficulté, face à des personnes sombres qui essayent de nous manipuler, etc., que là, c'est plus possible. Enfin, je veux dire, la seule manière d'incarner notre lumière, c'est de dire amen. C'est un peu compliqué d'en faire quelque chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ce qu'il y a besoin de comprendre, c'est que incarner sa lumière, incarner sa personnalité qui est reliée à son âme, et pas la personnalité du petit humain qui survit sur la planète dans ce monde de tarés. Voilà, incarner sa lumière, être dans l'amour et être un être spirituel, et c'est pas forcément ce qu'on essaye de nous vendre. C'est pas forcément être lisse et gentil et dire oui à tout. Même si là, je donne des exemples un peu extrêmes, enfin, être gentil et dire oui à tout, c'est des exemples extrêmes. En fait, ça demande d'avoir du caractère. Ça demande d'avoir une détermination sans faille, déjà pour entraîner son esprit à dépasser toutes les difficultés qui se présentent, toutes les périodes de doute, toutes les fois où on rencontre des gens qui essayent de nous dissuader, qui essayent de nous dire qu'on a tort, qu'on n'est pas sur la bonne voie, que on devrait plutôt faire comme si, blablabla, blablabla. Enfin, en fait, pour réussir à dépasser tout ça, il faut énormément de caractère. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une solution de se lisser la personnalité pour être quelqu'un de bien. Voilà, c'est pas ça en fait. Il faut assumer d'avoir son caractère, il faut assumer d'œuvrer avec ce caractère, il faut assumer les attributs avec lesquels on est arrivé en fait. Et pour revenir un peu, en fait, pourquoi on peut être un peu dans une voie de garage spirituelle, un peu ou beaucoup? Parce que quand il y a des gens qui font l'expérience de l'unité, qui font l'expérience de l'amour inconditionnel, qui font l'expérience d'être reliés à leur âme, qui font l'expérience d'être reliés à la source, et que ça leur procure des sensations, que ça leur procure une vision éclairée, qu'en fait ils sont dans un certain état, ils vont utiliser des mots pour décrire cet état, pour décrire ce qu'ils ont ressenti, mais en fait, on peut pas, à travers les mots, on peut pas faire ressentir à la personne ce qu'on a ressenti. Et donc, nous, petits humains en soif de vérité, soif de divin en fait, soif de comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a à faire, comment on peut œuvrer, etc., on attend les instructions quelque part. Enfin, en tout cas, une partie de nous attend ça, même si l'autre essaye juste de nous faire rentrer dans le rang. Mais voilà, une partie de nous attend les instructions. Et donc, dès qu'on met la main sur des pistes, sur «Ah ok, lui, il a l'air d'avoir compris, il a vécu ça, il décrit ça comme ça, ok, je prends ce qu'il décrit, et puis j'essaye de l'appliquer à moi-même. J'essaye de, ok, il a ressenti une gratitude infinie, il a ressenti qu'il était baigné d'amour, etc., etc., etc. Sauf qu'en fait, ces mots sont des coquilles vides pour un humain qui n'a jamais expérimenté ça. Donc le mental de petit humain avide de divin, avide de vérité et de compréhension, il va prendre ses coquilles vides et il va quelque part se faire croire qu'il a compris et qu'il peut le faire aussi en fait. Mais tant que ça reste mental, ça marche pas. Et du coup, comme en fait il croit qu'il a compris, l'ego se saisit de ça et lui fait penser qu'il est arrivé. C'est ça l'ego spirituel. Ok, voilà, je vibre de la gratitude, donc ça marche. Alors qu'en fait, c'est juste, tu te forces à dire merci pour des trucs à l'intérieur de toi, mais t'as pas l'impression que t'es en train de te forcer, c'est juste que mentalement tu dis: «Ah oui, OK. Ah oui, je dis merci, c'est bien, OK. Ah j'ai de la gratitude. Ah ouais, c'est super». Alors qu'en fait, quand la gratitude, tu la vibres dans chacune de tes cellules, là, ça devient vibratoire, ça devient magnétique et c'est pas du tout la même expérience, en fait. Sauf que tant que tu l'as pas expérimenté avec le corps dans chacune de tes cellules, tu ne peux pas savoir ce que c'est.
Et donc juste, tu captes tes choses avec ton mental, et tu crois que t'as compris, enfin ton ego te fait croire que t'as compris et que tu es arrivé et que tu es... et que voilà, et en fait c'est ça la voie de garage spirituel, c'est quand tu as pris mentalement des concepts que des gens ont vécu des expériences, ils ont essayé de les retranscrire en mots, mais ces mots sont juste des coquilles vides parce que tant que c'est pas vécu pleinement dans le corps, vibré dans chacune des cellules, ça n'existe pas vraiment. Mais notre ego spirituel nous fait croire que on y est déjà, et on est déjà arrivé, et que on sait déjà qu'est-ce que c'est la gratitude, qu'est-ce que c'est, je sais pas moi, l'amour divin, l'amour inconditionnel, etc., etc. Donc, tant qu'on n'a pas fait l'expérience par soi-même, dans son corps, tant que c'est juste la tête qui pense avoir compris ce que c'est, on est dans la voie de garage. Et quelque part, en fait, c'est ok, ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin spirituel, j'imagine. En tout cas, pour certaines personnes, il y a des gens sur qui ça leur tombe dessus, et du coup, bah, eux, ils ont limite, ils ont rien cherché, et ça leur arrive, et voilà, bon ben, c'est comme ça. Mais quand on recherche parce que on a l'intuition profonde à l'intérieur de nous qui nous dépasse, que quelque chose de plus grand existe, on est en recherche de ça, donc c'est ça pour moi la quête spirituelle, et ça fait partie du chemin, c'est normal, c'est partie du chemin de se rappeler qui on est, de se rappeler qu'est-ce qu'on est venu faire. C'est juste que ça devient une voie de garage, ça devient quelque part même une fuite, quand notre ego se saisit de ça, enfin pour nous faire exister à travers ça, et pour ne pas vraiment aller chercher plus loin. Vous savez, vous pensez que vous êtes arrivé et vous allez pas chercher plus loin. Non, non, c'est bon, moi j'ai pas besoin de me remettre en question, c'est bon, je suis arrivée, j'ai tout compris, et voilà. Et en même temps, je ne sais pas, est-ce que pour les personnes qui sont bloquées là-dedans, est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que ça fait toujours partie du libre arbitre? En fait, j'ai le droit de résister tant que je veux à vraiment venir toucher à l'intérieur de moi qui je suis vraiment, et pourquoi je suis là, et du coup de choisir de rester en surface par rapport à ça. Je ne sais pas. Voilà, mais c'est ça que je voulais dire, c'est que enfin, ça fait partie du chemin, d'aller chercher des trucs avec le mental et de se faire croire qu'on a compris. Ça fait partie du chemin, c'est normal. Ce qui est important pour moi de se garder en tête, c'est de faire attention à quand on se croit arrivé, et quand on croit qu'on a compris, ben c'est là où et si on reste là-dedans trop longtemps, encore une fois, ben que c'est dommage en fait. Voilà. Je sais pas si ça reprécise des choses par rapport à ma précédente vidéo, mais bon, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin, de toute façon. Par contre, là, le sujet que je veux aborder là, je l'ai pas encore abordé. C'est par rapport à toute cette question de guérir ses blessures pour récupérer les parties de nous qui sont mises de côté par l'ego, etc. Pour toute cette phase-là de guérison, pour tenter de se réunifier, enfin de réunifier son âme, en fait, les parties fragmentées de son âme. Jusqu'à il y a pas si longtemps, je pensais que il fallait, dès qu'on rencontrait quelque chose, dès qu'on sentait que c'était notre ego qui nous faisait réagir sur un sujet, je pensais que ça voulait dire qu'il fallait qu'on aille regarder quelle partie de nous est blessée encore, elle a besoin d'être guérie pour être réintégrée, voilà, et pour qu'on soit réunifié, etc., etc. Et il y a peu de temps, et ben je me suis dit que ça aussi, peut-être que c'est un leurre. Ça aussi, peut-être que c'est une voie de garage pour rester bloqué dans des mécanismes de guérison sans fin. Donc je vais m'expliquer. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de guérir des choses pour récupérer ces parties d'âme fragmentées, enfin voilà, pour aller récupérer les parties desquelles on est coupé, et que enfin comment dire, et que l'ego nous protège de ça, et donc déclenche des réactions pour pas qu'on soit au contact de ça. Voilà, c'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas la peine de s'éterniser là-dedans, justement, en fait. Il y a peut-être quelque chose à aller regarder. Donc, je vous en parle, vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Je me suis rendu compte avec une expérience un peu toute bête. J'étais en train de discuter avec mon mari sur un sujet, et en fait, il me dit quelque chose, et je me vois réagir à l'intérieur. Je me vois réagir à l'intérieur en mode avec un personnage vraiment désabusé, quoi, amer et tout.
Et donc je me dis: «Ah OK, bon ben ce truc est encore là, c'est bizarre». Et là, c'est là que je me rends compte que je me dis: «Mais en fait, là je suis fatiguée». Et OK, je vois que ça déclenche ce personnage, mais si j'avais eu la même conversation avec un niveau d'énergie plus élevé, mais je pense que j'aurais pas eu ce truc qui aurait été déclenché à l'intérieur de moi, cette réaction et ce personnage amer qui aurait pensé ça en fait. J'ai eu cette pensée à l'intérieur de ma tête, voilà. Sauf que j'ai vu le décalage, c'est-à-dire qu'avant je me serais dit: «Ah bah voilà, j'ai une réaction, une pensée, donc ça veut dire que j'ai une blessure, faut que j'aille regarder, qu'est-ce que ça veut dire, et cetera, blablabla». Et là je me suis dit: «Bah non, ce truc j'ai l'impression que je suis déjà allée regarder en fait, donc pourquoi il se représente?» Soit c'est parce qu'il reste des choses à regarder, ce qui est une possibilité, soit là, l'intuition que j'ai eue à ce moment-là, c'est que je me suis dit: «Mais en fait, en fonction de qu'est-ce que je vibre à l'instant, en fonction de si je suis fatiguée, je suis pas très en forme, voilà, je suis un peu grognon, et du coup j'ai une vibration plutôt basse. Alors que si je suis en forme, si, je me sens bien, si je me sens j'ai passé une bonne journée, j'ai fait les actions que je voulais, je suis et donc là j'ai une vibration plutôt haute, ça ne va pas déclencher les mêmes mouvements à l'intérieur de moi. Donc là, ça m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit: «OK, bah finalement, est-ce qu'il y a vraiment une quête sans fin pour guérir mes parties blessées? Ça se trouve, non. Si ça se trouve, c'est juste, ben, plus on vibre haut, en fait, et plus c'est un cercle vertueux, et du coup, nos réactions, les réactions qu'on a à l'intérieur de nous, se modifient, en fait. Et donc, c'est comme si, à chaque instant, on a le choix de qu'est-ce qu'on veut vibrer, comment on veut réagir, en fait. Est-ce qu'on veut nourrir, alimenter nos basses fréquences des personnages à l'intérieur de nous qui se nourrissent qui aiment tourner dans des trucs, ah, bla, c'est chiant, blabla, ah, puis lui, pourquoi, etc. Est-ce qu'on a envie de nourrir et d'alimenter ça? Ou est-ce qu'on a envie de nourrir et d'alimenter quelque chose de haut vibratoirement, plus lumineux, et qui peut voir ce qui se passe, et qui peut juste ne pas juger, choisir de regarder les choses différemment, choisir d'aller mettre des choses constructives sur la table, etc., etc. Enfin voilà ce que je me suis rendu compte, c'est-à-dire que quand on a suffisamment, en fait, quand on est sur une voie où on entraîne son esprit à s'observer et à faire attention à nos réactions. Je dis pas qu'il faut arrêter d'être spontané, c'est pas ça, hein. En fait, encore une fois, c'est un paradoxe. C'est qu'il y a besoin de faire attention à ses réactions tout en étant spontané. C'est ça le paradoxe. Mais en fait, quand on s'observe, on peut voir qu'on va pas être spontané de la même manière si on vibre haut et si on vibre bas. Si on nourrit des personnages à l'intérieur de nous qui sont dans l'amour et dans la gratitude, ou si on nourrit des personnages à l'intérieur de nous qui sont dans l'amertume, dans le rejet, dans la jalousie, dans l'envie, etc., etc. Voilà, c'était un peu ce que j'ai expérimenté, observé de l'intérieur ces derniers temps et que j'avais envie de vous partager parce que pour moi ça a le mérite d'être partagé, tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est quand on parle de vibration, quand on parle de fréquence, on dit oui, bah voilà, il faut vibrer haut, la fréquence vibratoire de la Terre elle augmente, ah oui, si t'attrapes certaines maladies, c'est parce que tu vibres bas, etc., etc. Et ben, ça, je comprenais ces concepts mentalement. Ça revient un peu à ce que je disais au début de la vidéo, c'est-à-dire que notre mental, il commence par s'emparer des concepts, et puis après, bah, quand c'est vécu dans le corps, là, ça fait des ouvertures de conscience, c'est là où on augmente de paliers, en fait, et qu'on grandit vraiment, c'est quand les choses sont comprises dans le corps. J'illustre, en fait, là, avec un exemple précis, ce que je vous ai dit au début de la vidéo, par rapport à, enfin voilà, par rapport à choper mentalement des infos, et on a l'impression qu'on a compris, et après la différence quand on a vécu dans le corps, on voit que c'est pas la même chose. J'avais compris au départ, enfin mentalement, je me suis dit ok, ben vibrer haut, vibrer bas, mes fréquences, élever mes fréquences, abaisser mes fréquences, ma vibration, etc. Bah là je l'ai ressenti pleinement dans mon corps en fait, que nos différents personnages, ils ont une vibration. Ils ont une vibration, ils vibrent à une certaine fréquence. Et donc, on a le choix, quelque part, quand on a assez observé, quand on a assez un peu plus de recul sur nous-mêmes, quand on a assez entraîné voilà, son esprit à être de plus en plus pointu, on a le choix de quel personnage on veut nourrir et donc à quelle fréquence on va vibrer. Et c'est ça en fait, c'est notre vibration, c'est ce qu'on émet, c'est les fréquences qu'on émet qui créent notre réalité, ouais c'est ça, qui crée notre réalité. Si je reprends cet exemple là avec mon mari où
il me raconte quelque chose et ça déclenche quelque chose de pas cool à l'intérieur de moi, je le vois bien, j'aime pas ressentir ça, en fait, j'aime pas ce que je ressens. En fait, dans cette réalité-là, c'est ce personnage amer qui existe, et si je m'identifie à ça, ben, j'ai l'impression d'être ça. Et en fait, dans ma réalité, j'ai pas beaucoup de choix, en fait. Je suis ce personnage qui est en train de souffrir parce que, voilà, il aime pas ce qu'il entend, ça le fait, voilà, il est dans de la jalousie, dans de l'amertume. Donc ma réalité devient ça, et elle est souffrante. Par contre, si je vois ça, si je me dis mais pourquoi je réagis comme ça? C'est bizarre, normalement je réagis pas comme ça. Et que je peux du coup me dire, bah en fait j'ai le choix, je peux réagir différemment là. Je peux passer des paliers vibratoires à l'intérieur de moi et me dire bah ok, en fait là j'ai envie de réagir à ce niveau-là. Je sens que là ça m'a fait réagir à ce niveau-là. Putain, j'ai pas envie d'être ça. Ok. Bah je me mets là, on voit ce qui se passe. Ah ouais, en fait, quand je me mets là et que je regarde cette situation, ouais, ok, elle est ok. Ouais, ça me dérange pas, bah c'est très bien. Puis c'est très bien ce qu'il me raconte. Ouais, ouais, bah. Ouais, c'est cool, ça a l'air intéressant. Ah, les gens, c'est des trucs bien qui leur arrivent, c'est super. Mais en fait, j'ai pas la même perception du même fait. Le même fait qui m'est raconté, ma réalité est différente en fonction de la perception que j'en ai. Et en fait, quand je réagis à partir de là à un même fait, ma réalité est complètement différente. Je suis pas ce personnage amer et gris. Et pour autant, là, bah en fait, juste avec une réaction, ben, j'ai eu le choix finalement de me positionner à un niveau différent, de vibrer différemment. Et en fait, quand je vibre ici et quand je réagis d'ici, ma réalité est pas du tout la même. Ma réalité, ma vision est bien plus vaste. Je ne suis pas réduite à. Quand je suis là, ma réalité est très réduite en fait. Je souffre. Je subis Je subis en fait ma réaction et du coup je souffre. Et ma réalité, elle est moche, elle donne pas envie, tu vois. Alors que quand je suis là, et ben ma réalité est beaucoup plus vaste, elle est beaucoup plus joyeuse, je ne souffre pas, j'ai toujours autant de choix. Alors que là, putain, j'ai pas beaucoup de choix, hein. J'ai juste le choix de souffrir. Et à la limite, ah, fais chier, faut que j'aille voir pourquoi je souffre, blablabla. Tu vois, c'est un peu le seul choix pour. Si je veux pas continuer à alimenter ça. Si je veux pas être. Si je veux pas me laisser happer, en tout cas, par ça, je me dis, bon, fais chier, faut que j'aille encore voir qu'est-ce qui se passe, blablabla. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup de choix en bas. Alors que ici, ok, j'ai tous les choix que je veux. Ok, bah très bien, c'est super. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on subit nos réactions face à la réalité. On a une perception de la réalité qui va venir engendrer une réaction ou une autre à l'intérieur de nous. Mais quand on ne subit plus nos réactions, quand on a une ouverture d'esprit face à la réalité, que notre perception de la réalité elle est beaucoup plus vaste, beaucoup moins étriquée par notre ego, quand on a une perception beaucoup plus vaste de la réalité, et du coup vaste est en fait quelque part neutre, puisque là elle est pas du tout neutre, hein, notre perception de la réalité, elle est juste étriquée et on la subit en fait, enfin on subit notre perception tout étriquée de la réalité, alors que quand on est plus haut, elle est beaucoup plus neutre et plus vaste, et donc on a beaucoup plus de liberté. Et donc là où je voulais en venir, c'est que on ne vibre pas la même chose, nos cellules ne vibrent pas la même chose quand on est là, quand on réagit ici et quand on réagit là. En fait, là, ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est juste un exemple de jauge, hein. Ça veut pas dire que là, je réagis avec mon cou et là, je réagis avec ma tête. Non, c'est plus que c'est une jauge de vibration. C'est que bah, là, c'est plus bas qu'ici, tout simplement. Donc, quand on réagit avec une vibration plus élevée, dans nos cellules, on vibre quelque chose de plus élevé. Et en fait, c'est avec ce qu'on vibre à chaque instant qu'on matérialise, qu'on manifeste en fait ce qui vous arrive, ce qui nous arrive, c'est magnétique. C'est comme ça qu'on crée nos lignes de temps, en fait. C'est que quand on vibre bas, qu'on réagit à partir de nos parties à nous qui sont en basse fréquence, ben on se crée des lignes de temps, notre futur, en fait, on crée notre futur en relation avec ça. Donc c'est pas très joyeux, quoi. Donc vous imaginez là le futur collectif, il est pas joyeux. Et là je rejoins un peu mes vidéos sur le changement climatique, il y en a deux, où j'explique ça plus en détail, de pourquoi on est en train de matérialiser collectivement un truc horrible. C'est parce qu'en fait, individuellement, ben nos vibrations sont très basses, et donc nos lignes de temps individuelles, ça fait pas envie, et donc collectivement, en fait, c'est pareil, ça donne un truc qui donne pas envie, on va tous mourir, quoi. Je résume en exagérant, j'adore ça. Alors que quand on est là, quand on vibre ici,
avec chacune de nos cellules vibre là, bah, nos lignes de temps sont différentes et bah, du coup, notre futur, il est à la mesure de ça. C'est-à-dire que si on vibre là, notre futur, il sera à la mesure de ça aussi, en fait. Enfin, vous voyez la différence? Donc, c'est ça que je voulais dire, c'est ça le point important. J'espère que j'aurai réussi à faire passer le message à travers les mots et l'énergie que je mets dedans. C'est que on a le choix à chaque instant de notre réaction, de à quel niveau on vibre quand on réagit à une situation, en fonction de la perception qu'on a de cette situation, c'est-à-dire que la perception qu'on a de cette situation quand on vibre là, en général, elle est toute petite, et quand on vibre là, on a une perception beaucoup plus large, ce qui nous permet de ne pas réagir de la même manière. Et donc là, notre réaction, elle est au ras des pâquerettes, alors que là, on peut avoir le choix d'une réaction différente parce qu'on voit la réalité d'une manière beaucoup plus large. Donc on a le choix en fait, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a un moment, on a le choix. Le plus dur, c'est de s'en rendre compte. C'est de réussir à se rendre compte qu'on a le choix de notre réaction à une situation. Bien sûr, ce que je dis est à nuancer. Il faut le prendre comme comme une, comme une potentialité. Ok, potentiellement, ça veut dire que je vois que je peux avoir le choix. Peut-être que j'arrive pas à le faire aujourd'hui, mais je m'ouvre à cette possibilité, à cette potentialité dans le futur, que je peux avoir le choix. Parce que notre ego, il peut saisir ça pour le retourner contre nous, ou pour dire mais tu dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi, on n'a pas le choix de comment on réagit, et ceux qui se font violer, et ceux qui se font tuer, et ceux dont les enfants se font assassiner, blablabla, blablabla. Enfin, vous voyez, on va toujours prendre des exemples extrêmes pour faire exprès de pas comprendre le message initial. Moi, je vous propose de prendre ça, quand je dis qu'on a toujours le choix, c'est d'un point de vue absolu, on a toujours le choix. C'est seulement, il faut pouvoir entraîner la possibilité de faire ce choix. Voilà. Il faut pouvoir entraîner ça. Donc je vous propose de prendre ça comme une potentialité future. Peut-être que le futur, ça sera demain pour vous, peut-être que ça sera dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans, dans 20 ans, j'en sais rien en fait. Ou peut-être il y en a pour qui ça sera dans 3 vies, peut-être. Mais en attendant, ça reste quelque chose de possible pour moi. Et bien sûr, évidemment, en fonction de la situation qu'on vit, bah, le choix pour vibrer plus ou moins haut par rapport à comment on réagit à cette situation, ça va être plus facile ou pas, en fonction de la situation. Mais voilà, le plus difficile, c'est de se rendre compte qu'on a ce choix et de pouvoir se l'appliquer. Donc comme tout, c'est un entraînement. C'est un entraînement, c'est de l'observation de soi, et c'est de l'entraînement jusqu'à ce qu'on puisse y arriver. Pour être plus libre, en fait, c'est quoi le but de tout ça? C'est de ne plus être victime de nos réactions, de nos personnages qui vibrent bas, qui sont dans l'amertume, dans la souffrance, dans l'envie, dans la jalousie, c'est que en fait là, quand on se pose en victime, on a, comment dire, en fait notre conscient, lui il a tous les choix. C'est juste que c'est pas lui qui réagit, c'est notre inconscience. Enfin bon, je voulais en venir quelque part, c'est que là ce que j'ai dit, ça s'ouvre comme une potentialité pour vous, si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte que vous avez le choix de votre réaction et de votre fréquence, et qu'en fonction de la fréquence à laquelle vous voyez une situation, vous réagissez à une situation, vous n'aurez pas la même liberté. Tant que vous n'avez pas ressenti ça dans votre corps, ça sera pas vraiment vécu comme une vérité, ça sera pas vraiment incarné. Par contre, votre mental là, il a saisi les infos, et grâce à lui, en fait, vous savez que ça, c'est possible. C'est juste de discerner, du coup, quand est-ce que, ben ok, c'est toujours mon mental qui a les infos, et quand est-ce que ça commence vraiment à être vécu, incarné, vibrer dans le corps. Et là, je peux en fait sentir que c'est vrai. En fait, pour moi, c'est ça que je voulais dire, c'était que là, faut pas s'empêcher. Enfin, c'est normal que c'est votre mental qui. C'est ce que je disais en début de la vidéo. Au début, c'est le mental qui chauffe des infos. Là, c'est normal que ce soit ça. C'est juste que il faut garder en tête que de ne pas s'enfermer là-dedans et de ne pas penser que parce que notre mental a compris le truc, on a compris. On a compris et c'est bon, on est arrivé quoi. En fait, tant que c'est pas. Surtout que là, je parle d'une histoire de vibration, c'est que ça se passe au niveau du corps, au niveau des différents corps en tout cas. Mais c'est pas dans la tête que ça se passe. Donc c'est normal que ça commence par ok, j'ai compris, j'ai eu cette info, je vais essayer de l'appliquer. Et puis j'essaye de l'appliquer avec la tête au début, mais c'est pas grave, c'est normal. Et puis après, petit à petit, ben, ça va s'intégrer et vous allez vraiment pouvoir le vivre dans le corps et là, vous direz ah, c'était ça, ah d'accord. Ah, je pensais avoir compris, je pensais savoir ce que c'était. Mais en fait, non, je vois que je comprends que maintenant. Ok, bon ben, ok, voilà. En tout cas, voilà, c'était ce dernier point que j'avais envie d'amener, qui pour moi, en fait,
je vois que c'est une clé majeure d'évolution et je vois aussi le piège dans lequel on peut rester, tout comme le fait de lisser sa personnalité, ça pouvait être un piège dans la quête spirituelle. Mais là, je vois potentiellement le piège de penser qu'il faut guérir toutes ces blessures pour pouvoir aller plus loin dans son chemin d'âme. Mais en fait, ça, c'est potentiellement un piège aussi. Je dis pas qu'il faut pas en guérir, en fait, là où j'en suis, j'en sais rien. Mais par contre, comme tout, l'ego peut se saisir de ça pour qu'on reste enfermé dedans et qu'on ne grandisse plus. C'est nécessaire d'aller guérir ses blessures, c'est nécessaire d'aller faire ses deuils, d'aller pleurer les endroits où on n'a pas pu aller pleurer jusqu'à maintenant, voilà. C'est nécessaire. Par contre, c'est pas une quête sans fin. Voilà, c'est ça que je veux dire. Guérir les blessures n'est pas une quête sans fin. Et il y a un moment où en fait, on peut passer à autre chose, et il y a une éventualité que cette quête de guérison de blessures est utilisée pour nous limiter en fait, pour être utilisée par des forces sombres pour se dire, ben tiens, allez, vas-y, je te remets des blessures, je te remets des machins, et puis allez, va guérir un peu de karma, etc. Comme ça, pendant ce temps-là, ça t'occupe, et bah, t'es pas en train d'œuvrer. T'es pas en train de vraiment te relier à ton âme et te dire ok, je suis cette personne-là et ce qui me fait vibrer c'est ça, j'ai envie de faire ça, voilà. Et si on pense qu'on doit guérir plein de blessures avant de pouvoir faire ça, ben ça arrange bien le côté obscur de la force, puisque ben, pendant ce temps-là, nous, on n'est pas en train d'œuvrer pour la lumière. Voilà, voilà, ce sur quoi je vais finir. Mais bon, c'est une hypothèse, hein. De toute façon, quand on commence à écouter ses intuitions, en fait, quand on commence à œuvrer pour la lumière et à se mettre au service de son âme et de son plan divin, on n'a pas la preuve avant de faire. On n'a pas la preuve de ses intuitions, on n'a pas la preuve de ses idées. C'est juste, bah, on a ces choses-là. Et puis, bah, on n'attend pas d'avoir la preuve avant de passer à l'action parce que sinon, bah, on passe jamais à l'action en fait. Donc c'est pareil, mes hypothèses, peut-être elles sont vraies, peut-être elles sont fausses, c'est des intuitions. C'est aussi, je les pose en fonction de là où j'en suis, de mes recherches, de ma connaissance, etc. Et peut-être que dans quelques temps, elles seront erronées, peu importe. Mais en tout cas, aujourd'hui, ces hypothèses-là, ben, elles m'aident à avancer. Et du coup, je les pose. Mais faut pas les prendre, voilà, mes hypothèses, ça reste une potentialité. Et puis après, vous les prenez pas. Enfin, je veux dire, faut garder votre discernement en fait sur ce que les gens disent autour de vous. C'est important de, c'est important de garder votre discernement. Voilà, voilà, allez, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal de temps que je papote. Et puis, bah, je ne sais pas quand je referai une nouvelle vidéo. On verra bien. Pour le moment, je fais plein de petites vidéos courtes en ce moment, presque une tous les jours. Donc, sur Facebook et Instagram. Donc voilà, vous pouvez aussi me suivre là-dessus si vous voulez écouter ce que j'ai à dire en attendant que je sorte une vidéo plus longue. Salut, salut, à bientôt!